Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet en rapport avec la délivrance et nous entrons en profondeur. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le pour ne rien manquer et surtout clocher sur la cloche de toutes les notifications. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse affranchir ton peuple. Que je ne sois qu'un simple canal. Parle à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'aimerais dire un grand merci à la famille des partenaires, aux personnes de bonne volonté qui nous soutiennent par leurs offrandes, par leurs dîmes et par leur libéralité. C'est grâce à vous que de telles vidéos sont réalisées pour bénir plusieurs personnes. Toi qui nous suis, si tu veux aussi devenir partenaire, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelle à ce numéro et on te dira que faire pour devenir partenaire financier de ces ministères et bénéficier des grâces que Dieu a mis dans son serviteur. Prends avec moi la parole de Dieu. 7 choses qui vous apportent la protection divine. Psaume chapitre 91, du 1er au 3e verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le psaume 91 est un psaume de protection. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas besoin de la protection divine. Beaucoup de gens recherchent la protection divine, mais ne savent pas les choses qu'il faut faire pour en bénéficier. Dans cette vidéo, je vous parlerai de 7 choses à faire pour bénéficier de la protection divine. 7 choses à faire pour que le diable ne puisse pas te toucher. J'ai fait ces 7 choses et le diable n'a pas pu me toucher. Comme dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple est détruit, pas parce qu'il ne prie pas, pas parce qu'il ne jeûne pas, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Voici donc 7 choses qui vous apportent la protection divine. Première chose, la prière. Dès que vous priez, le royaume de Dieu, y compris Dieu, le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, vient vers vous. Et le diable ne peut pas vous toucher. Le démon ne peut rien vous faire. La prière. Ayez une vie de prière. Je me rappelle, il y a longtemps, j'allais prier quelque part. Et chaque fois que je priais, les sorciers venaient pour m'attaquer et ils n'arrivaient pas. Au point où les sorciers ont commencé à témoigner que ces bien-aimés-là, nous n'arrivons pas à l'atteindre à cause de ces prières. La prière, c'est une force. La prière te permet de bénéficier de la protection divine. Chaque fois que tu recherches la protection divine, eh bien, prie. La prière active la protection divine. J'étais étonné que les enfants sorciers ont rendu témoin de moi à cause de mes prières. Ils ont dit à leur maman, nous n'aimons pas
c'est bien aimé, ces prières nous dérangent. La prière. Deuxième chose qui t'assure la protection divine, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est une arme puissante. Tu dois apprendre chaque fois à plaider le sang de Jésus. Tu dois apprendre chaque fois à te couvrir du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ repousse Satan, repousse les démons, repousse les mauvaises présences. Chaque fois que tu sens une mauvaise présence, commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à plaider le sang de Jésus. Et tu verras la mauvaise présence se retirer. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Le sang de Jésus, c'est le sang de la protection. Zacharie chapitre 9, le verset 11 à 12. Il est écrit ceci. Pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse. Le sang de Jésus-Christ est une forteresse que le diable ne peut pas accéder. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu te couvres de la forteresse et le diable ne peut pas te toucher. Le sang de Jésus-Christ. Je me couvre du sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur mes finances. Je plaide le sang de Jésus dans ma maison. Je plaide le sang de Jésus. Même quand tu es en train de conduire, couvre-toi du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Et la protection divine vient automatiquement. L'ennemi, les sorciers ne peuvent pas te toucher. Chaque fois ils viennent, ils voient le sang, ils fuient. Troisième chose qui t'assure la protection divine, c'est la sainteté. Tu dois rester loin du péché et faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. La sainteté ferme les portes à l'ennemi et empêche aux démons de vous toucher. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point et les malins ne peuvent pas les toucher. Éphésiens 4, le verset 27, ne donnez pas accès au diable. Comment nous donnons accès au diable? Par le mensonge, par le vol. Comment nous donnons accès au diable? Par la rancune, le manque de pardon et par la colère. Marchez dans la sanctification. Et l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Débarrassez-vous de tout péché. Quand vous faites dans la sanctification, la protection divine vient sur vous. Celui qui vous touche, touche à la prière de l'œil de Dieu. Quatrième chose qui vous assure la protection divine, c'est la proclamation de la parole. Dans Psaume 91, nous voyons les psalmistes proclamer la parole de Dieu. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Plus loin, il va dire, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Proclamez la parole de Dieu. Proclamez les promesses de Dieu. Chaque fois que vous proclamez la parole de Dieu, la protection divine vient sur vous. L'ennemi ne peut pas vous toucher. Jésus a fait fuir le diable en déclarant, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit.
Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Il est écrit, tu marcheras sur les lionceaux et sur l'aspic. Tu fouleras au pied le dragon. Il est écrit. Ton sommeil sera doux et paisible. Proclamez la parole de Dieu. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Isaïe 7,7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Cinquième chose qui t'assure la protection divine, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne est très efficace dans les combats spirituels. Le jeûne nous assure la protection divine. Chaque fois que vous jeûnez, vous priez, la couverture de Dieu est sur vous. L'ennemi ne peut pas vous toucher. N'est-ce pas qu'il est écrit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Malheur aux chrétiens qui ne jeûnent pas, parce qu'ils sont sans protection divine. Si vous voulez activer la protection divine, jeûnez et priez. Dans ce ministère, nous savons l'importance du jeûne et de la prière. C'est pourquoi tout le temps nous jeûnons. Tout le temps nous avons des programmes de jeûne et de prière. Esther, du temps de la reine Esther, Mardoché et tous les peuples, ils ont jeûné pendant 3 jours, sans manger ni boire. Et la protection divine a été sur eux. Leurs ennemis n'ont pas pu les exterminer. Sixième chose qui t'assure la protection divine, c'est l'adoration. Chaque fois que tu es en train d'adorer Dieu, de les louer, de célébrer qui il est, Dieu vient. Car la Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Là où Dieu est, le diable est paralysé. Là où Dieu règne, le diable est absent. Là où Dieu règne, le diable est inactif. Chaque fois que tu loues Dieu, tu l'adores, sa présence te protège. Et aucun danger, aucun démon ne peut te toucher. Chaque fois, j'avais des combats. Dès que j'ai commencé à adorer Dieu, à proclamer qui il est dans ma vie, j'ai vu l'ennemi reculer. J'ai vu les sorciers tomber. Et ils ne pouvaient rien contre moi. L'adoration. Le diable ne supporte pas l'adoration. Une des choses que le diable a fait, il voulait prendre l'adoration qui revenait à Dieu. Il n'aime pas l'adoration. Il aime qu'on l'adore, pas qu'on adore une autre personne. Quand vous êtes en train d'adorer Dieu, de proclamer qu'il est bon, qu'il est puissant, qu'il est redoutable, le diable fuit, car il ne supporte pas l'adoration. Septième chose qui t'assure la protection divine, c'est les paroles positives. La Bible dit, les anges sont des agents qui exécutent nos ordres. Ils veillent à ce que nos paroles se réalisent. Quand tu déclares la parole de Dieu, quand tu parles conformément à la parole de Dieu, les anges vont prendre cette parole et commencer à l'exécuter. Ils vont s'assurer que ce que tu dis va arriver. Tout va bien. Le langage du chrétien doit être différent du langage du païen. Ils devons parler différemment. Je sais en qui j'écris.
celui qui a commencé à moi cette bonne œuvre l'achèvera. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Grande montagne, devant moi, tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Je suis la tête et non la queue. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point, parce que l'Éternel est avec moi. Les paroles positives enlèvent les paroles des peurs, les paroles des doutes. Nourris-toi de la foi et libère la foi au quotidien. C'est ainsi que tu jouiras de la protection divine. Père, il est écrit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donne à tes enfants la force de pratiquer ces choses, comme moi-même, je l'ai fait et je continue à les faire, et à jouir de ta protection. Bénis tes enfants. Que la protection divine soit leur partage, conformément à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Toi, celui qui garde Israël, tu ne dors ni ne sommeilles. Ainsi soit-il pour mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, que Dieu te bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter par des amen, c'est édifiant. Et surtout de partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le afin de ne rien rater. Voilà, c'était votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandé. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom, shalom, shalom.